Allô docteur. Votre santé, notre priorité. Bonjour, je suis donc le docteur Philippe Soubrane, je suis chirurgien orthopédiste, formé à Paris, exerçant à Maurice depuis près de 8 ans. On va aujourd'hui vous parler du genou, de ses pathologies les plus fréquentes. Et pour commencer, on va parler de l'anatomie du genou. Donc le genou, c'est une articulation qui est constituée du fémur en haut, qui est recouvert au niveau de sa surface articulaire de cartilage, au niveau de ce qu'on appelle les condyles. Les condyles roulent et glissent sur la surface plane du tibia, qui est lui aussi recouvert de cartilage, bien sûr, avec un ménisque en dedans, un ménisque en dehors, qui permettent de coapter, stabiliser le genou. Il y a à l'intérieur de cette articulation deux ligaments, les fameux ligaments croisés, le croisé antérieur qui stabilise le genou et l'empêche de partir le tibia en avant. Le croisé postérieur, lui, empêche le tibia de partir en arrière. De chaque côté de cette articulation, il y a les ligaments latéraux qui maintiennent le genou stable dans un plan frontal. Et devant, il y a cette os qui est la rotule qui s'articule sur le creux du fémur et qui transmet les forces depuis la cuisse sur le tibia par le biais du ligament du tendon quadricipital et du tendon rotulien. Donc voici cette articulation du genou qui est très particulière en soi car elle est le siège souvent de lésions. Ces lésions qui peuvent être traumatiques le plus souvent chez le sujet jeune et des lésions qui, avec l'âge, d'un problème d'usure au niveau du cartilage. Quand le cartilage s'use, ça s'appelle l'arthrose et le genou devient progressivement, au fil des années, plus raide et douloureux. Donc là, on va parler des lésions traumatiques. Lésions traumatiques, sujet jeune qui joue au foot, au basket, qui fait du judo, qui, sur un mouvement de flexion et avec le pied qui est fixé au sol de rotation, entend une douleur, un craquement avec une douleur intra-articulaire, il arrête de jouer, il peut avoir dans ces cas-là une lésion très fréquente, très connue, celle des footballeurs souvent, une rupture du ligament croisé antérieur, qui est associée plus ou moins à une lésion d'un des ménisques. Le ménisque, c'est une sorte de fibrocartilage qui a un effet d'amortisseur. Quand ce phénomène-là arrive, le patient, il est obligé, ou le joueur, il est obligé de s'arrêter, le genou est gonflé, il est douloureux, on a mal pendant 5, 6, 8 jours, et après la douleur passe, le gonflement diminue, mais il en résulte, du fait d'une rupture du ligament croisé antérieur, une instabilité. Le genou, le tibia est instable, il bouge trop sous le fémur, et donc on ne peut plus jouer à des sports qu'on appelle des sports pivots, ou des sports pivot-contact, comme le football. On ne peut plus faire de karaté, on ne peut pas jouer au tennis. Donc on est assez handicapé, surtout quand on est jeune et qu'on est sportif. Il est donc tout à fait licite, à la demande du patient, qui, malgré la kiné, a un genou instable, parfois douloureux parce qu'il y a une lésion du ménisque, d'accéder à sa demande, qui est de retrouver un genou satisfaisant. Donc, c'est pour le sportif, on refait un ligament croisé à l'intérieur de ce genou. Ça se fait sous arthroscopie. L'arthroscopie, c'est un moyen chirurgical de pouvoir rentrer dans une articulation en faisant 2 petits trous avec une caméra et de faire, avec simplement 2 petits trous, au moyen d'une caméra, ce qu'on faisait avant en ouvrant tout le genou. Donc on prélève un petit ligament, un tendon à côté, et on s'en sert pour faire un nouveau ligament croisé. On peut réparer le ménisque sous arthroscopie s'il est réparable, ou s'il y a un petit bout qui est cassé, qui ne se répare pas, on va l'enlever. Et après cette chirurgie qui dure, quand on est assez habitué, qui ne dure pas plus de 40 minutes, on va faire de la rééducation de manière à retrouver une bonne mobilité de son genou et optimiser le résultat. Quand on a refait un ligament croisé, on marche au bout d'un mois sans canne. Pendant un mois, on marche mais avec des cannes. Au bout d'un mois, on enlève les cannes. On continue la rééducation qu'on a commencé, c'est très important, dès le 2e jour. Donc on continue, on renforce ses muscles. À 3 mois, déjà à 1 mois, on peut faire du vélo, on peut faire de la natation. À 3 mois, on peut courir sur une ligne droite. Et à 6 mois, on peut reprendre ces sports pivot, contact, le football, le karaté, toutes ces choses-là. Donc, un des aspects des lésions du genou très fréquents, la lésion du ligament croisé antérieur ou la lésion méniscale ou les deux associés, qui se traitent sous arthroscopie et qui permettent de retrouver un état identique à celui qui était avant le traumatisme, donc à peu près 90% des cas.
Voilà pour les ligaments croisés sous arthroscopie. Il y a une autre pathologie du genou qui intéresse le sujet dès son âge de 15, 16, 17 ans et puis qui continue à exister après. C'est lorsque l'on a, dans des cas assez peu fréquents, mais c'est classiquement retrouvé chez la jeune fille, une rotule qui s'engage mal dans le creux du fémur. La rotule, c'est comme un wagon dans un rail. Elle est calée, guidée par le creux du fémur. Mais si cette rotule est fixée trop en dehors, alors elle peut se déboîter et se luxer. Si ça arrive, il faut faire de la physio. Si malgré la physio, en renforçant les muscles, des accidents de luxation de rotule se répètent, alors il y a une solution chirurgicale qui consiste à repositionner la rotule plus au milieu. Donc ça aussi, c'est une chirurgie qui fonctionne bien et qu'on envisage en cas d'échec d'un traitement médical bien conduit une fois qu'on a identifié le problème. C'était des aspects assez fréquents des lésions que l'on trouve chez le sujet jeune et un peu moins jeune, sportif, qui peuvent s'opérer sous arthroscopie et qui ont une solution chirurgicale en cas d'échec des traitements médicaux. Maintenant, il y a une autre pathologie qui est l'usure. L'usure, personne n'échappe à l'usure, au temps, au vieillissement. Et l'articulation du genou, qui est recouverte au niveau de ses surfaces osseuses de cartilage qui permet un bon glissement, ce cartilage peut s'user. Il va s'user progressivement avec le temps. Il va s'user si on a trop abîmé son genou quand on était jeune aussi, potentiellement, et lorsqu'on est en surcharge de poids aussi, mais de toute façon, il va s'user avec le temps, plus ou moins selon les patients. Le patient qui a une arthrose majeure, c'est-à-dire qu'il a perdu beaucoup de son cartilage ou quasiment tout son cartilage, il va être os contre os. Donc, ça va être douloureux. Le genou va gonfler, il va mal plier. Cette douleur, cette impotence, cette gêne s'installe sur des années. Ce n'est pas en 3 jours et ce n'est pas atroce et brutal. Dans ces cas-là, le traitement est médical. Il faut essayer de perdre du poids. On va prendre des médicaments pour calmer la douleur avec son médecin généraliste, son rhumatologue. Et lorsque l'usure est trop importante, lorsque la douleur est trop prégnante, trop présente, lorsque le périmètre de marche ou le déplacement est très limité, malgré tous les médicaments, et bien dans ce cas-là, malgré aussi des injections qu'on peut faire dans le genou, comme de ce qu'on appelle l'acide hyaluronique, qui est un peu comme de l'huile, un lubrifiant, et bien lorsque tout ça est dépassé, on envisage la chirurgie. La chirurgie, dans ces cas-là, c'est la chirurgie de la prothèse du genou. On va mettre sur la surface articulaire une prothèse, comme par exemple pour un cheval qui aurait le sabot usé, on va mettre un fer à cheval. Et bien ici, on va recouvrir la surface articulaire d'une prothèse qui permet de recréer une surface qui glisse et qui fait pas mal. Donc une partie sur le tibia, sur le fémur, excusez-moi, et une autre partie sur le tibia. Et cette prothèse, c'est une chirurgie qui fonctionne très bien et qui doit être envisagée une fois qu'on a discuté avec le patient, que depuis des années il a mal avec son genou. Cette prothèse va permettre de retrouver un genou droit, parce que souvent avec l'arthrose, le genou est un peu tordu, un peu désaxé, va permettre de retrouver une bonne mobilité et une disparition de la douleur. C'est une prothèse, ça peut durer 20 ans, 25 ans. Ça nécessite au tout début, comme pour toute opération du genou, une rééducation pour optimiser les résultats. Globalement, 1 mois après une prothèse du genou, on marche sans canne, on est déjà beaucoup mieux et jusqu'à 3 mois, on peut avoir une amélioration des résultats. Ça, c'est une prothèse du genou que l'on utilise en cas d'usure des 2 compartiments, le compartiment externe et interne, quand l'usure elle est globale. Parfois, sur une déformation du genou, l'usure est plus en dedans ou parfois plus en dehors, mais le plus souvent en dedans. En ces cas, on peut mettre une mini-prothèse qui a l'avantage d'apporter un résultat plus rapide qu'une prothèse totale de genou bicompartimentaire, mais qui est à réserver que dans certains cas d'usure que unicompartimentale, un seul compartiment, avec préservation des ligaments, préservation des ménisques, sans trop de déformation du genou, sans atteinte de la rotule. Autant dire qu'il s'agit de cas qui doivent être sélectionnés avec beaucoup de discernement et de raisonnement. Donc voilà, les solutions pour ce qui est du traitement des genoux, que ce soit sur le plan médical et ou chirurgical qui étant ma partie à moi.
Voilà, on va s'arrêter là sur ce bref aperçu des pathologies du genou. Il en existe d'autres, on peut pas toutes les citer, mais il y aura d'autres occasions. En vous remerciant et bonne journée à tous. Allô docteur. Votre santé, notre priorité.